Pendant des années, je me suis enfoncé dans le mensonge. J'ai menti à tout le monde, tout le temps, à propos de la fausse disparition en mer de John, mon mari. En effet, le 21 mars 2002, avec la complicité de sa femme, John Darwin a simulé sa disparition lors d'une promenade matinale en canoë-kayak. Pendant des mois, il s'est caché dans un camping à une centaine de kilomètres de chez lui. Pendant ce temps, la police enquête sur cette étrange disparition. Notre maison a été fouillée du sol au plafond et je crois sincèrement que les enquêteurs étaient sceptiques sur la disparition de John. Ils ont épluché notre courrier, nos mails. Malgré tout, la police finit par conclure à sa mort en avril 2003. Le certificat de décès en main, Anne, fausse veuve éplorée, touche alors le jackpot, plus de 100 000 € de l'assurance vie et 160 000 € d'assurance du prêt immobilier et une rente de veuve. Les dettes du couple sont remboursées. John était ravi. « Je suis un génie », disait-il, sans aucun égard pour ses deux fils endeuillés par sa mort. La police m'a téléphoné, un voisin avait vu un homme ressemblant à John 2 après sa disparition et le succès de son plan machiavélique, John prenait de plus en plus de risques inconsidérés. En juin 2004, la police m'a téléphoné pour m'avertir qu'un voisin avait aperçu un homme ressemblant à John près de chez moi. Les enquêteurs voulaient savoir si j'avais eu des contacts avec lui. J'ai nié, bien sûr. Comment avouer à la police que mon mari faussement mort se cachait dans la maison voisine dont nous étions propriétaires? Là de cette vie d'ermite, John se met en quête d'un lieu où le couple ne risque pas d'être arrêté si leur arnaque à l'assurance venait à être dévoilée. Il pense alors au Panama. Le couple s'envole pour un premier séjour en juillet 2006. Le Panama nous est apparu comme l'endroit idéal pour prendre un nouveau départ. Tout nous plaisait, le climat, le mode de vie. Nous y avons rencontré Mario Villar, un agent immobilier qui nous a aidés à trouver un appartement. Lors de la vente, sa femme nous a pris en photo. Un acte anodin qui signera notre perte 17 mois plus tard. Anne annonce à ses fils son projet de partir au Panama 6 mois plus tard. Anne annonce à ses fils son projet de partir s'installer au Panama. Je leur ai dit que je souhaitais vendre la maison qui me rappelait constamment la mort de leur père et m'accorder un nouveau départ au Panama. Bien qu'interloqués par ce désir soudain de partir à l'autre bout du monde, mener une nouvelle vie, ses deux fils soutiennent son projet. Anne rejoint finalement son mari à l'automne 2007. Après 6 ans à nous cacher, nous pouvions enfin vivre ouvertement ensemble, comme mari et femme. Nous étions heureux, insouciants et irresponsables. La lune de miel ne dura pas. À nouveau, John voit grand et nourrit des projets immobiliers délirants. Le couple achète une immense parcelle de verdure de plus de 160 km² à l'abri des regards pour une valeur de 260 000 €. Un coin de paradis où il prévoit de vivre de manière écologique et autosuffisante, et où il caresse des projets d'écotourisme autour de la pratique du canoë-kayak. John se voyait déjà millionnaire. Fraîchement débarqués dans un pays étranger dont nous ne parlions pas la langue, nous n'étions pas prêts pour un tel projet, trop ambitieux pour nous. Mais John n'écoutait que son ambition dévorante. 5 ans après sa disparition, John Darwin, 57 ans,
réapparaît un changement dans la législation du Panama perturbe leurs plans. Pour monter un business, les autorités exigent des résidents étrangers qu'ils fournissent des garanties de bonne mœurs. En clair, il faut que le pays d'origine certifie que ses nationaux sont exempts de toute condamnation. Problème, John est entré au Panama avec de faux papiers et, en Angleterre, il est officiellement mort. Notre nouvelle vie au Panama s'écroulait sous nos yeux. Mais une fois de plus, John avait la solution, il me suffira de revenir à la vie en Angleterre. Et de leur faire croire que, pendant tout ce temps, j'étais amnésique. Et voilà que 5 ans après sa disparition, John Darwin, 57 ans, réapparaît, un 1er décembre, dans un centre commercial de Londres. Conduit au poste de police le plus proche, l'air hagard, il déclare à l'officier « Je crois que je suis une personne disparue. Mon nom est John Darwin et je viens de Seaton Carré. » Coup de fil de la police au fils Darwin. Bonsoir, nous avons une personne qui prétend être votre père, explique un inspecteur au téléphone. Il semble souffrir d'amnésie. Il faudrait venir l'identifier. Le Daily Mirror publie une photo d'Anne et John au Panama. Mark se rend au poste de police de West End, à Londres. Le temps s'est arrêté, se souvient-il. En le voyant, j'étais fou de joie. John s'installe chez son fils. Toujours au Panama, Anne simule l'étonnement et annonce son retour en Angleterre. La joie des retrouvailles en famille est de courte durée. Face à la prétendue amnésie de John, la presse britannique décide de combler ses trous de mémoire. Mardi 4 décembre, le tabloïd Daily Mirror publie la fameuse photo d'Anne et John, prise en juillet 2006 dans l'agence immobilière du Panama où le couple a acheté son appartement. Coup de massue pour la famille, qui ignorait tout de l'arnaque. Les fils Darwin se sentent trahis, émotionnellement, signent-ils les montagnes russes. Nous sommes perdus et en colère. Signe-t-il la police qui vient accueillir Anne menotte au poignet à sa sortie de l'avion. Fin de partie pour les parents Darwin. Un procès ultra médiatique s'annonce. Cette histoire vous a ému? Découvrez le 3e et dernier épisode dans le Closer End de 605, en vente le 13 janvier. J'ai été condamné à 6 ans de prison ferme. Mes fils m'ont pardonné ma trahison et si vous avez raté le début, retrouvez le premier épisode ici. J'ai fait croire à mes enfants que leur père était mort. Vous pouvez également découvrir l'intégralité de son récit dans son livre, Out of My Debt, d'Anne Darwin, édition Mirror Books, à propos de l'auteur de Coralie Vincent. Journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'aventure Danse avec les stars 1. Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.